Radio Resto, 48 heures, non-stop. Bonjour à toutes et à tous, H-6 avant le lancement de la 5e saison de Radio Resto et je suis déjà en compagnie de Patrice Douré, président bénévole des Restos du Cœur et de Daniel Ball, président du Crédit Mutuel Alliance Fédérale depuis nos nouveaux studios de Radio Resto. Dernière ligne droite donc, on a déjà très envie d'échanger sur cet événement qu'est Radio Resto, 5e édition. Alors Radio Resto, c'est 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir, mais c'est surtout plus de 50 animatrices, animateurs de radio, des passionnés de radio, qui se mobilisent bénévolement, bien sûr, pour lever des fonds au profit des Restos du Cœur. Et cette année est particulière, car ces fonds vont permettre de venir en aide à un public extrêmement fragile. Patrice Douré, cette 5e édition de Radio Resto, elle est dédiée à la petite enfance. Est-ce que c'est un public, d'ailleurs, qui est très présent dans les centres des restos ? Oui, malheureusement, Laurent. Il faut savoir qu'en France, un enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Et au Resto du Cœur, l'an dernier, en 2023, nous avons accueilli 126 000 bébés. C'est une personne sur 10 accueillie au Resto du Cœur qui a cet âge-là. La précarité infantile, elle est très importante. Et il faut noter que ce risque-là, il touche les 1000 premiers jours de l'enfant. C'est-à-dire, c'est le moment où l'enfant commence son éducation cognitive, physique, psychologique, mais également son éducation au goût. Donc ces 1000 premiers jours sont fondamentaux, il faut absolument continuer à les aider. Et puis, l'OCDE a estimé, c'est un chiffre terrible également, qu'il faut 6 générations pour sortir de la précarité. 6 générations. C'est-à-dire que quand on est pauvre, si nous ne sommes pas soutenus dès le départ, il y a de forts risques de le rester. Alors face à cette réalité qui pour nos équipes est insurmontable, les Restos du Cœur ont décidé cette année de renforcer toute l'aide que l'on propose à la petite enfance en se dotant d'un plan ambitieux. Il s'agit pour nous d'accompagner les 1000 premiers jours de l'enfant sur les besoins alimentaires et les besoins en hygiène à 100%. Il s'agit pour nous aussi de structurer plus fortement l'accueil des familles qui ont des enfants de ces âges-là, pour pouvoir répondre à un accompagnement beaucoup plus poussé, beaucoup plus précis, et notamment de leurs parents, et malheureusement, ce sont souvent des mamans seules. Oui. Et cette ambition va nécessiter des moyens financiers importants, dès cette année, mais également pour les années prochaines. Très bien. Ce constat-là que vous venez de faire, Patrice, est alarmant, on l'a entendu, et c'est pour cela qu'ensemble, nous allons appeler à la mobilisation de tous et de toutes, bien sûr, donateurs particuliers et entreprises. Et c'est d'ailleurs une fierté de voir que la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale est présente et à l'écoute. Et c'est encore plus important de vous recevoir, Monsieur Daniel Ball. Vous êtes engagé à soutenir l'association sur la petite enfance précisément ? Oui, bien sûr. Merci d'abord de ces propos introductifs. Oui, c'est important pour nous d'être là, c'est important pour nous de participer à cette émission d'ouverture de ces 48 heures de radio. C'est très important parce que nous voulons être, comme nous le sommes depuis longtemps, au rendez-vous de la solidarité, parce que l'urgence est toujours là, et ce que vient de nous dire Patrice est révélateur, que la vague ne faiblit pas. Et pourtant, nous sommes bientôt 40 ans après l'appel de Coluche. Et donc, c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que nous participons et que je suis ici dans ce studio. C'est une dynamique importante que nous devons entretenir. Voilà. Alors, vous parlez notamment de la petite enfance. Ouais. Et ça, c'est bien clair. Ce qu'a dit Patrice, là aussi, est révélateur. Il faut absolument éviter au maximum que les enfants d'aujourd'hui ne deviennent les personnes accueillies demain dans les divers centres des Restos du Cœur. Et donc, pour cette raison, nous sommes très engagés. J'ai envie de dire que, de toute manière, la précarité est insupportable. Surtout dans un pays normalement développée. Mais elle nous semble encore plus insupportable lorsqu'il s'agit des enfants, et notamment de la petite enfance. Et ce cap des 1000 jours, il faut absolument intervenir pour permettre à ces enfants d'être dans de bonnes dispositions, parce que l'avenir s'écrit là. C'est dans l'ADN du Crédit Mutuel d'aider notamment la petite enfance. Les entreprises, c'est important pour le monde associatif et notamment pour les Restos du Cœur. Il est clair que les entreprises doivent s'engager. Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage
s'engage très fortement. Nous avons depuis 2 ans un dispositif qui s'appelle le dividende sociétal. 15% de nos résultats nets sont attribués à ce dividende sociétal, dont une part importante sur les actions de mécénat. Du manière générale, Crédit Mutuel Alliance Fédérale réalisera à peu près 80 millions d'euros de mécénat cette année sur diverses opérations, dont bien entendu les associations d'aide alimentaire. Alors, c'est vrai que lorsqu'on nous a parlé de ce sujet de la petite enfance, on s'est senti vraiment encore plus fortement concernés. Et nous avons veillé dans les discussions à ce qu'une partie de l'aide que nous apportons au Restos du Cœur soit très clairement fléchée vers cette aide à la petite enfance. Donc ça nous a permis, c'est les chiffres que les restos nous ont donnés et que j'ai plaisir à rappeler, à répondre aux besoins alimentaires et hygiéniques de 110 000 bébés. C'est impressionnant, de 0 à 3 ans, qui sont accueillis par les bénévoles dans les centres des Restos du Cœur. Ça a permis de financer 530 000 petits pots, 260 000 paquets de couches, 160 000 boîtes de lait. Enfin, je veux dire, ces chiffres donnent presque le tournis. Bon, nous sommes heureux d'avoir pu être aux côtés des Restos du Cœur, mais je voudrais vraiment avoir une pensée toute particulière vers ceux qui font tourner les Restos du Cœur, c'est-à-dire les bénévoles. Ouais. Donc 73 000, si mes chiffres sont exacts, dans plus de 2300 centres. Et au Crédit Mutuel, nous savons bien le rôle des bénévoles. Et vraiment, je veux, en cette soirée d'ouverture, vraiment saluer l'action de ces bénévoles. Ce que nous faisons financièrement, c'est un engagement que nous prenons, c'est un engagement de l'entreprise, un vrai engagement de l'entreprise, porté par ses dirigeants, porté également par ses salariés, porté également par ses élus mutualistes. Mais ce qui est réalisé sur le terrain par les bénévoles, ça mérite encore beaucoup plus que l'argent que nous versons. On parle justement des entreprises. Patrice, en quoi le soutien des entreprises est important, mais voire essentiel pour les Restos du Cœur? Est-ce qu'elles s'engagent vraiment? Vous savez, Laurent, je rebondis sur ce que vous disiez, Daniel, à l'instant. Les Restos du Cœur ne peuvent pas faire sans leurs équipes. C'est près de 100 000 bénévoles, dont effectivement 75 000 permanents qui sont là chaque année. Mais c'est également grâce à ceux qui nous soutiennent, à ceux qui nous donnent. Je pense aux centaines de milliers de donateurs qui nous soutiennent, qui nous font confiance, et puis aux entreprises. Il est clair qu'aujourd'hui, on ne pourrait absolument pas répondre aux besoins et à l'ampleur d'1 300 000 personnes qu'il faut aider et accompagner sans l'aide des entreprises pour des soutiens financiers ou des aides matérielles. Mais cette contribution, vous l'avez dit, c'est aussi de l'humain. L'humain, ce sont les collaborateurs des entreprises. Et je tiens par votre intermédiaire, cher Daniel, à remercier également tous vos collaborateurs, et notamment au moment de la collecte nationale, ils sont plusieurs centaines, à venir dans les magasins, au contact des clients de ces magasins et avec nos bénévoles, pour collecter des denrées, des produits d'hygiène qui sont immédiatement distribués ensuite aux personnes que nous accueillons. C'est aussi la force des entreprises. Mais ce rôle, il ne s'arrête pas également là. Moi, je tiens à souligner que vous avez valeur d'exemple. C'est-à-dire que lorsque vous sensibilisez vos clients, lorsque vous sensibilisez vos collaborateurs, vos partenaires, eh bien, quelque part, c'est une chaîne de solidarité qui se met en route et qui se dit, finalement, la solidarité, ça a du bon. Et on ne peut agir qu'ensemble. Ce mot-là ici, entre les animateurs, les auditeurs qui seront là, et j'espère très très nombreux au rendez-vous, les entreprises, ce mot-là ensemble ici, il prend tout son sens. Sans vous, sans tous ceux qui nous soutiennent, eh bien aujourd'hui, on ne pourrait pas avoir cette petite lueur d'espoir en une société qui serait meilleure. Effectivement, on va s'impliquer bénévolement. C'est ce que s'apprêtent à faire les 50 animateurs animatrices de Radio Resto pendant tout ce week-end pour ensemble essayer de faire reculer le mieux qu'on peut la précarité. Un grand merci, Daniel Ball et Patrice Douré, bien sûr, pour votre présence, pour cet échange, pour votre soutien. Merci à tous les deux et puis merci à vous qui allez nous écouter pendant 48 heures. Peut-être pas non-stop, mais en tout cas, merci et on compte sur vous. On compte sur vous. Et merci à vous deux et à tous. Et à ceux qui nous accueillent ici, dans ce très beau studio. C'est vrai.